Bienvenue. Sommes-nous à l'ère des dialogues politiques sur le continent africain? Une réponse affirmative semble plus plausible, à l'instar du Burkina Faso, du Cameroun ou encore le Sénégal. Le Bénin fait un pas vers des assises de discussion entre acteurs politiques afin de régler les crises nées de la gouvernance politique et électorale. Depuis ce mardi, des médias locaux ont annoncé un dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Patrice Talon. Confirmation donnée quelques heures seulement plus tard par la présidente de la République du Bénin. Les partis de la mouvance tels que l'Union progressiste et le Bloc républicain, ainsi que 4 autres partis proches du pouvoir, le PRD, la DUD, Mouel Bénin et l'UDBN sont conviés pour le compte de l'opposition. La FCBE, la Force Kori pour un Bénin émergent et la FCDB de Soumanou Toleba ont été également invités. L'USL, l'Union sociale libérale, Restaurer l'espoir et le PCB et ces partis représentatifs aussi de l'opposition n'ont pas été donc invités, laissés donc sur le quai. Et quelle chance pour que ce dialogue projeté pour le 10 octobre prochain aboutisse. On en parle ce soir avec Stanislas Rumbedji. Bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Vous êtes donc un des porte-parole de l'USL et président de la coordination USL, le 2e arrondissement de Cotonou. Également dans ce studio, Julien Oussou, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir aux auditeurs de Soleil FM. Coordonnateur régional de ANEP, Réseau Ouest-Africain pour l'édification de la paix. Vous êtes désormais basé à Accra. Bienvenue dans ce studio. Merci. Je retrouve également M. Sodjinou Augustin, membre fondateur du parti Bloc républicain, premier superviseur adjoint de la commune d'Avrancourt, juriste de formation et opérateur économique également. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir les auditeurs et téléspectateurs de Sika TV. Et enfin, un collègue de la rédaction de Soleil FM, Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Alors, je commence donc avec vous, monsieur Stanislas Rumbedji. Comment percevez-vous déjà l'annonce de ce dialogue qui sera ouvert? Déjà, nous avons dit dans l'émission précédente que dialoguer, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Et qu'il faut faire en sorte que tous les acteurs concernés participent à ce dialogue. Comme ça, à l'arrivée, on aura le sentiment au moins d'avoir pris en compte les aspirations des uns et des autres. Et donc, avec le format tel que lancé, nous voyons que tous les protagonistes n'y seront pas. Et ça nous fait un peu mal et nous pensons que on peut corriger. Si tant est qu'on veut sortir de la crise, on peut corriger là où il y a encore des choses à faire. Par exemple, pour nous, nous pensons que tous ceux qui ont enclenché le processus de mise en conformité à la nouvelle loi, tous ceux-là sont concernés. Tous ceux qui n'ont pas été invités. Tous ceux qui étaient à la Sénat et qui n'ont pas pu participer aux élections parce que la Sénat s'est trouvé des compétences de détection de fautes mineures, de fautes majeures. Et donc tous ceux-là, ceux qui sont allés à la Sénat, doivent aussi participer. Deuxième ou troisième chose, il faut trouver un médiateur neutre. Parce que pour nous, le président de la République, Patrice Talon, il est aussi une partie du problème. Donc il ne peut pas se mettre comme juge ou modérateur d'un médiateur. On en vient. Et en dehors de ça, nous avons également des préoccupations. Nous pensons qu'il faut parler de la reprise et de la date de la reprise des législatives passées, qu'il faut parler du retour des exilés, il faut parler des auteurs, des co-auteurs du massacre qui a eu lieu les 1er et 2 mai dans ce pays, où cette dame, pauvre dame, vendeuse de moyo, a perdu la vie. Aujourd'hui, les familles sont encore dans la douleur parce qu'ils n'ont pas pu encore faire le deuil de leurs parents. Il y a des gens qu'on a vus, victimes des agressions de l'armée béninoise. Si j'ose le dire ainsi, si tel n'est pas le cas, qu'ils se prononcent pour nous sortir des rangs, ceux-là qui ont commis ce crime-là. Et donc, on a dit que les gens sont morts de maladie, des choses
qu'on peine à accepter. Donc, je vois que ces choses, si nous pouvons aller avec le sentiment d'aborder ces questions, au moins dans l'opinion, on va commencer par dire, nous avons amorcé le processus de sortie de la crise. Monsieur Stanislas Ongweji, mais là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous devancez les faits, puisqu'aujourd'hui, votre parti, l'Union sociale libérale, n'a pas été invité, mais vous abordez déjà le contenu même de ce dialogue-là? Puisque nous y étions la dernière fois, quand il a plu au chef de l'État de dire qu'il veut démarrer les choses, nous étions là-bas, nous croyons qu'il avait une franche volonté de sortir de la crise, mais malheureusement, en fait, il a voulu jouer à un spectacle, montrer qu'il a commencé à prendre langue avec les acteurs du pays, mais en réalité, il n'a pas bougé, parce que ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas à lui de nous imposer ceux qui seront membres de nos partis politiques. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour nous, se plier à ces exigences revient à renoncer à tout ce que nous avons dénoncé jusque-là. La conséquence, vous êtes aujourd'hui un parti sans existence légale et donc exclu de fait de ce dialogue. On ne parlera même pas. Je veux même revenir, que les camarades du PRD m'excusent. Vous avez vu, est-ce que vous avez senti ces exigences qu'on nous fait aujourd'hui là? Vous avez senti ces exigences-là formulées à l'endroit également du PRD? Non, parce que beaucoup de gens oublient. L'USL avait déjà son récépissé définitif, d'accord, avant que la nouvelle loi ne sorte. Donc, avait un même statut qu'un parti qu'on appelle le PRD, par exemple. Mais vous avez vu le PRD faire dissolution, congrès de renaissance, machin et truc, avant de se conformer. Non. Alors, pourquoi on veut faire cette exigence-là particulièrement aux partis qui ne disent pas la même chose que le chef de l'État? D'accord. C'est là qu'il faut amener les auditeurs, le peuple béninois, à voir la supercherie qu'il y a. Monsieur Augustin Sodjenou, vous portez dans ce studio la voix du bloc républicain, un parti adoubé, adulé, je vais dire même qui est sorti même des entrailles du chef de l'État, Patrice Talon lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue qui a été annoncé dans ces conditions a des chances d'aboutir? Vous faites des déclarations qui me font peur, d'accord? Vous pensez? Le bloc républicain est un parti politique qui est régulièrement enregistré par rapport aux normes législatives qui sont en vigueur en République du Bénin. Contrairement à l'USL qui, suite aux déclarations de M. Ongweji, avait déjà un récépissé définitif avant la mise en vigueur des nouvelles lois qui nous met dans la nouvelle législature par rapport aux lois de la réforme du système partisan. D'accord? Et dire que c'est un parti qui est sorti de l'entraille du chef de l'État, je voudrais juste vous signaler et confirmer que c'est un parti qui soutient le pouvoir en place et que le président de la République n'est pas membre, en tout cas à ma connaissance, du parti bloc républicain. Et là n'est pas l'objet du débat de ce soir. Voilà, sur le dialogue. Voilà. Le dialogue a été convoqué, mais il y a des factions de l'opposition qui n'ont pas été conviées. Est-ce que c'est l'éléphant qu'on attendait avec un pied cassé? Je défie quiconque ici qui pourra me citer un parti politique régulièrement enregistré au Bénin qui n'est pas invité à ce dialogue qui s'annonce pour le 10 octobre dans quelques jours. Et je me réjouis par rapport à votre introduction qui remarque que dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a des dialogues qui s'organisent. Car depuis la nuit des temps, le dialogue s'est avéré un instrument, un processus qui permet de régler les problèmes qui se posent à toute nation, des problèmes que des institutions gouvernementales seules ne peuvent pas résoudre. Le dialogue permet la résolution de ces problèmes de façon durable. Donc, c'est une très belle option et c'est à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif du président de la République d'organiser un dialogue pour permettre aux Béninois
aux Béninois de façon inclusive de gérer, de solutionner les difficultés qui se dressent devant notre démocratie. Justement, vous dites de façon inclusive. Est-ce que le format actuel de ce dialogue-là est inclusif? Je crois que j'ai commencé mes propos par vous lancer un défi, de me citer un seul parti politique régulièrement enregistré. Est-ce que ce n'est pas le péché là d'être trop attaché à la loi, trop de rigorisme par rapport à la loi? Est-ce que le contexte y prête? Ce n'est qu'au cours du dialogue que tous ces sujets viendront à l'ordre du jour, seront débattus, puisque lorsque nous avons fait l'option d'un dialogue politique, c'est que nous devons respecter les caractéristiques fondamentales qui se respectent lorsque on s'engage dans un dialogue. Lorsqu'on va dans un dialogue, on va dans un dialogue dans un esprit d'ouverture. On va dans un dialogue en se considérant tous égaux. Les acteurs qui vont à un dialogue se considèrent égaux. D'accord. Se retrouvent dans un espace où ils se sentent en sécurité pour s'exprimer. C'est une belle initiative. Une très belle initiative. Monsieur Julien Oussou, vous, par contre, vous n'êtes ni coloré puisque vous êtes donc au centre, vous observez le jeu dans l'espace politique aujourd'hui. Est-ce que cette approche qu'on a du dialogue aujourd'hui politique dans notre pays, est-ce que c'est de nature à rassurer? Je pense, merci pour la question, je pense que déjà sur le plateau, vous avez une réponse à cette question du moment où il y a un acteur politique qui exprime, disons, le fait qu'il ne soit pas rassuré par l'approche. Et moi, de mon point de vue, je n'ai que ces éléments-là, disons, à regarder les réactions que les uns et les autres ont par rapport à l'approche qui est déployée là, et peut-être poser, disons, mes analyses à partir de ces faits-là qu'on peut remarquer, parce que tout le monde était d'accord qu'il y a un problème. Mais tout le monde a conscience que le dialogue est l'un des moyens par lesquels nous devons arriver à trouver des solutions à ce problème qui se pose, qui se pose à nous. Et donc, on peut aussi même, disons, se punir du fait que nous n'avons pas pu faire à temps ce dialogue et ça nous a coûté des vies humaines. On l'a révélé ici. Mais maintenant, quelles sont les questions en jeu? Et est-ce que tous les acteurs concernés, quand je dis acteurs, les acteurs qui sont capables de nous aider à y aller, ou si on ne les a pas autour de la table, est-ce qu'au moins en amont, on a pris un dispositif qui permet de collecter leur point de vue? Parce que vous savez, en temps de crise, il faut savoir aussi aller chercher les acteurs pour qu'ils expriment leur frustration. C'est ça qui fait que dans des pays, je ne donne pas de combat, mais dans des pays, on est arrivé, même pour avoir des acteurs ou des membres des institutions, imaginez la notion de parti politique extra-parlementaire. Vous allez au Togo, la commission électorale du Togo, il y a des représentants extra-parlementaires. Pour dire que c'est la recherche des acteurs qu'il faut pour apaiser, qui nous amène des fois, parce que, je le dis, le dialogue politique, on l'enclenche parce qu'on est arrivé à poser ou à avoir des résultats qui peinent à s'ancrer, qui peinent à s'accepter sur le terrain. Et donc, on va au dialogue politique. Et donc, si on y va, en laissant encore ceux qui peuvent exprimer leur frustration, on peut s'en sortir, on peut sortir du dialogue, mais sans régler véritablement les problèmes qu'on aurait ciblés. La question c'est, quels sont les problèmes qu'on veut régler? Est-ce qu'on a autour tous les acteurs qui sont censés aider à leur règlement, ou est-ce qu'on a pris les précautions pour charrier leurs idées, leurs, disons, réflexions ou leurs propositions, pour leur donner au moins l'impression que ce qui se passe, c'est aussi pour eux, ça les concerne. Mais Julien Oussou, vous faites bien donc de rappeler le contexte de crise, voilà, de problèmes voilà, liés donc aux élections, la gouvernance politique et électorale. On parle donc de pertes en vies humaines. Tout le monde sait aujourd'hui que ce dialogue ne peut pas se tenir sans se pencher sur la crise politique profonde aujourd'hui que traverse le Bénin. Et il se fait que des partis comme Restaurant l'Espoir, l'USL, le PCB et d'autres factions certainement ne seront pas représentés au cours du dialogue. Et après, merci beaucoup, et après, il faut aussi rester prudent dans tout ce qu'on confie au dialogue comme élément que le dialogue peut permettre de trancher. Vous voyez, paix à son âme, il y a des amalgames qu'il faut éviter de faire. Le professeur Samson Dossou-Mon disait que aller en dialogue et pensant qu'on y va
pour sortir avec quelque chose, pour sortir comme si on allait en négociation. Il dit aller en dialogue pensant qu'on va en négociation, c'est comme prendre un taxi de Cotonou pour Abuja et s'étonner après de n'être pas arrivé à Kumasi au Ghana. C'est-à-dire que vous prenez un taxi pour Lagos ou Abuja, vous vous étonnez de n'être pas arrivé à Kumasi. Vous avez pris le dialogue. Et donc, j'ai vu dans ce qui circule sur les réseaux que c'est un jour. Un jour, 96 participants. Et donc, ça voudrait simplement dire qu'il y a des réflexions préalables à faire pour savoir qu'est-ce qu'on traite en première position, qu'est-ce qu'on traite en deuxième position, qui sont censés être là Vous pour pensez à un traiter comité quoi. préparatoire? Il y a tout un Un travail projet, à faire. voilà, un avant-projet de sujets à aborder. C'est un atout pour la réussite des dialogues, parce qu'au moins, même ceux qui ne sont pas là-bas sont informés de ce qui se discute. Rappelez-vous un peu la conférence nationale qu'on a eue, même de chez soi, on savait qu'est-ce qu'on discutait, et ça apaisait tout le monde. D'accord. Voyez. Alphonse Moïse Assoudé, deux positions qui s'entrechoquent pratiquement. Des préalables forcément à lever avant ce dialogue. Mais apparemment, pour le moment, nous n'y sommes pas. Vous savez, j'ai passé tout mon temps la semaine à suivre ce qui se passe au Cameroun. J'ai suivi sur les chaînes camerounaises ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi avait-on dialogué? Parce qu'il y a un problème. Quels sont les objectifs du dialogue, à mon avis? C'est d'abord réconcilier les Béninois avec eux-mêmes et ramener la paix. On ne peut pas vouloir ramener la paix et ne pas étudier les causes de la crise. Parce que quand dans votre famille, vous avez un problème avec votre femme et vous voulez dialoguer, ce n'est pas le mari qui initie le dialogue. Monsieur Sodinou a déjà dit que à l'ouverture de ce dialogue, on pourra donc étudier... Non, vous savez, ce que moi j'aurais aimé, c'est qu'on désigne un comité avec un cahier de charge bien précis. On lui dit ce qu'on attend. Et c'est en fonction des objectifs que l'on désigne les participants. C'est en fonction des objectifs. Qu'est-ce qui a causé la crise? Il faut remonter aux différentes lois électorales. Il faut remonter à la décision de la Cour constitutionnelle. Il faut remonter. Vous ne pouvez pas régler un problème si vous ne connaissez pas les causes profondes. Au-delà des partis invités, non. J'ai dit toujours, et je le dis sur tous les plateaux, au Bénin, quand on veut parler de politique, il faut citer Patrice Talon, il faut citer Boni Yahi, il faut citer Nicéphore Dieudonné Soglo et il faut citer Sébastien Germain Yalbon. Ça, la politique se cristallise autour de ces quatre personnalités-là. Je défie quiconque de me prouver le contraire. Est-ce que ce n'est pas prétentieux ni réducteur? Ce n'est pas prétentieux. C'est construire la politique béninoise aujourd'hui autour de ces 3 ou 4 personnalités. La politique se fait toujours à partir. Il y a des leaders. Il y a des leaders. Quand ils sortent, vous voyez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que si le président Patrice Talon sort dans la rue, il n'y aura pas de monde derrière lui. Non. Vous ne pouvez pas dire si le président Soglo sort aujourd'hui dans la ville, dans le Bénin, il n'y aura pas de monde. Si Sébastien Javon descend à l'aéroport, il y aura du monde. Si Boni Yahi revient de session, il y aura du monde. Donc je dis, dialogue, d'accord, mais il y a des principes éléments. Dialogue. Mais les partis qui ne sont pas invités... Non, c'est pourquoi je dis, quand on veut parler de dialogue, on passe par la vérité et puis on se réconcilie. Parce que quand vous faites le dialogue sans connaître les causes d'une crise, ça va vous revenir en surface. Donc, moi, j'estime que... On peut faire le dialogue en mettant en parenthèse, voilà, les lois. Non, qu'est-ce qui a posé problème? Il faut savoir qu'est-ce qui pose problème. Parce que nous voulons dialoguer, pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. Parce qu'on ne se parle pas. Maintenant, nous voulons que tout le monde se parle. Donc, il faut que tout le monde soit là. Il faut que les acteurs premiers soient là. Parce que si on met des gens de côté, ça pourrait poser problème. On va dire, oui, voilà, vérité. Mais on ne peut pas, en un jour, régler tous les problèmes. On ne peut pas, en un jour, dire qui c'est qui a donné l'ordre pour qu'on tire sur les Béninois le premier et le 2. Si on fait ça, ça va durer comme la conférence nationale de la RDC. Vous savez combien de temps ça a duré? Dites-nous. Plus de 3 mois, plus de 5 mois, sans qu'on ne finisse. Le président Mobutu a été obligé de mettre fin à ça. Parce qu'on veut forcément situer des responsabilités, on veut forcément trouver des coupables. Mais on ne peut pas régler ça en une journée.
Mais moi, je voudrais qu'on donne la possibilité. Ce n'est pas seulement les partis politiques qui doivent assister à ce dialogue. Non, non, non. Il faut la société civile. Il faut les faiseurs d'opinion. Parce que chacun, à un moment donné, a son point de vue à donner. Chacun, à un moment donné, a pris position dans l'instauration de la crise ou bien de la résolution de la crise. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté ces acteurs-là. Donc, moi je propose qu'on mette carrément sur pied un comité. Parce que le chef de l'État fait partie du problème. Et pour régler le problème, il faut choisir un médiateur à qui on va donner un cahier de charge bien précis pour dire notre problème, c'est que désormais les Béninois parlent le même langage. À lui maintenant de trouver les différentes stratégies à mettre en œuvre pour régler le problème. Vous m'offrez donc là la transition. Je retourne vers vous, monsieur Augustin Sodjinou. Le dialogue qui se projette pour le 10 octobre prochain a été convoqué au palais de la Marina, à la présidence, selon les informations. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous voyez le chef de l'État comme le symbole donc, de cette médiation? Est-ce qu'il peut assumer ce rôle? Alors, je m'accroche au concept dialogue, en disant qu'il y a des acteurs qui interviennent lorsqu'on utilise cet instrument, ce processus, pour aller à la recherche de la paix. Et parmi les acteurs, il y a ceux qu'on appelle les professionnels du dialogue. Il y a aussi les décideurs. Les décideurs, c'est quoi? C'est des personnalités qui ont des responsabilités dans des institutions gouvernementales et qui, à un moment de la nation, prennent la décision d'organiser le dialogue et à partir de ce moment, ils deviennent des professionnels du dialogue. De ce point de vue, le chef de l'État est bien qualifié de le faire. On dit qu'il fait partie du problème à régler. Est-ce qu'il peut être jugé parti? Alors, ça dépend de l'angle sous lequel vous voyez les problèmes. Vous ne le voyez pas comme ça au Bloc républicain? Je ne fais pas... je rectifie, je ne suis pas ici au nom du Bloc républicain. Je suis membre du Bloc républicain, mais je suis ici en mon nom propre, Sodjinou Augustin. Mais n'empêche quand même que votre couleur politique puisse transparaître. Je suis du Bloc républicain, mais je ne parle pas au nom du Bloc républicain. Je n'ai pas été mandaté par le Bloc républicain pour être sur votre plateau. Je suis sur votre plateau en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique qui s'intéresse à tout ce qui se passe, et surtout en tant que quelqu'un qui pense que l'élite, au lieu d'éclairer l'opinion publique, est en train de tout faire pour embrouiller. Alors que les choses sont très simples, nous avons envie de voir la formule la plus compliquée. C'est pas au moment où c'est compliqué que c'est efficace. Donc, parce que le chef de l'État, il incarne donc cette fonction présidentielle aujourd'hui, vous pensez qu'il peut se prévaloir de ce titre de médiateur, passer les décideurs? Je viens de me coller au concept du dialogue pour vous démontrer que le chef de l'État est bien à l'aise dans ce rôle et peut le faire en tant que père de la nation. Monsieur Sodjinou, pour que je n'oublie pas, oui. Parce que plusieurs fois quand vous avez pris la parole, vous avez dit les partis politiques qui ne sont pas invités. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons les lois qui sont en vigueur en République du Bénin. Les partis, en fait, quand je dis USN, RE, aujourd'hui, sont juste des formations politiques. Ce n'est pas des partis politiques, aujourd'hui. Car ils ne sont pas, ces formations politiques ne sont pas en règle vis-à-vis de la législation des lois qui sont en vigueur en la matière actuellement dans notre République. Je sais que par la grâce de Dieu, puisque le Bénin a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, que ces partis trouveront le mécanisme nécessaire pour se mettre à jour. Car la loi peut être mauvaise, elle est la loi. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité en or, car ce dialogue. Car le peuple béninois n'est pas à l'aise. Vous pensez que les acteurs conviés, excusez-moi, est-ce que vous pensez que, en l'état actuel de la question, que les acteurs conviés vont pouvoir accepter le chef de l'État comme ce médiateur? Parce que tout part de là, non, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous voulez appeler le chef de l'État médiateur? Pourquoi vous vous accrochez au mot médiateur? Oui,
dans un Nous dialogue, parlons d'un dialogue. mais bien sûr, mais Ce sont des on bases, n'a des jamais, minima, on voilà. n'a jamais dit que pour qu'il y ait dialogue, qu'il y ait forcément des médiateurs. Non. On n'a pas forcément besoin Mais d'une médiation. il faut quelqu'un puisque- pour arbitrer les débats, M. Sodinou. Ben écoutez, pour arbitrer les débats, quel est le problème qui se pose à nous? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que on va dire que les Béninois se parlent. Vous voulez me dire que les Béninois ne se parlent pas? Les Béninois se parlent. Et les Béninois savent exactement le problème qui est posé. Le problème qui est posé, ce n'est même pas la loi, c'est l'application de la loi. Ce n'est même pas la loi, puisque les lois ont été votées régulièrement là où on doit les voter. Pas une majorité voilà, acquise au chef de l'État. Libre à vous dans vos Non, interprétations. je vous rappelle Moi, juste je que sais, la moi- 7e moi- législature était acquise au chef de l'État. C'est juste un constat. nous sommes en politique. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de faire ces commentaires. Nous sommes en politique et tout pouvoir exécutif a envie de contrôler les institutions. Et vous vous rappelez également que la minorité avait quand même tourné à l'Assemblée, mais n'avait pas eu voix au chapitre. Ça, ce sont des faits de l'histoire. De toute indélébiles, on ne peut pas les façon, effacer. lorsque vous visitez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous vous rendrez compte que lorsqu'il y a une loi et qu'on vote, d'accord, et je vous rafraîchis la mémoire en vous disant que c'est seulement 20 députés ou 22 qui, dans ce même assemblée, sont allés contre un projet et le projet n'a pas abouti. Nous sommes en démocratie. Essayons de simplifier les choses qui sont simples pour qu'on ne complique pas. Pour aller au dialogue, nous n'avons pas de façon impérative, c'est-à-dire l'absence de médiateur n'empêche pas la tenue, n'empêche pas le dialogue. J'ai une Puisque question le à dialogue, poser. puisque le dialogue, c'est de savoir d'abord le problème qui se pose. Il faut que tous les acteurs qui seront au dialogue sachent en amont le problème pour lequel ils vont à ce dialogue. Ça, c'est un. Et il ne faut pas aller à ce dialogue en se disant je vais au dialogue parce que je vais aller défendre telle position. Non. On va au dialogue pour écouter et pour se comprendre suffisamment. D'accord. Alors, j'ai une question à vous poser rapidement, Oui. moi, de donner la parole à M. Stanislas Ongweji. Quel nom vous trouvez au chef de l'État dans ce dialogue, finalement? Vous avez refusé la terminologie de médiateur. Trouvez-moi un nom. Je crois que j'avais parlé des décideurs. Bon, il est Et décideur. il est décideur et il est celui qui a convoqué aujourd'hui, et selon le concept du dialogue, il est pleinement dans un rôle. Donc, les débats seront structurés autour de sa oui, personne. Oui, et mieux. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. D'accord. Allez, monsieur Ah, Stanislas Ongweji. j'ai quand même pas fini. Oui, nous Bon, avons pas le grave. temps, nous avons le temps à gérer. Voilà, vous allez tout à l'heure revenir. D'accord. Monsieur Stanislas Ongweji, vous avez écouté votre collègue, également acteur politique. Le chef de l'État est-il aujourd'hui qualifié pour arbitrer donc les débats au sein de ce dialogue? Vous savez, tout à l'heure j'ai dit que ce soit le chef de l'État et tous ceux qui sont ses alliés, à des moments donnés, ils font le bon diagnostic. Mais ils ont du mal à déboucher sur les vraies solutions. J'ai senti tout à l'heure reconnaître qu'il y a problème, qu'il faut aller, et dans le même temps, ils sèment la confusion en eux-mêmes et dans la tête de quelques Béninois. Sinon, vous connaissez celui qu'on appelle Wallis Zoumarou? C'est un acteur majeur, je crois, du bloc républicain. Il a tenu des propos. J'ai entendu récemment encore quelqu'un qu'on appelle Arif Ari Bako. Il est également un soutien. Quand vous suivez ceux-là, vous les écoutez, vous voyez qu'ils font le même diagnostic et ils proposent des choses qui prennent le contre-pied de ce que dit mon ami qui n'a malheureusement pas reçu un mandat pour parler au nom du bloc. Je regrette. Nous sommes à une phase où je souhaite que pour vos débats, pour les plateaux, vous puissiez avoir des gens ayant reçu mandat pour parler et engager leur parti. Parce que c'est désormais très sérieux. Sinon, on va ramasser des représentants au bord de la voie et venir parler pour embrouiller l'opinion. Ça, ce n'est pas bon. Nous sommes dans un contexte où j'ai comme l'impression qu'on s'amuse avec les frustrations des uns et des autres. Non! C'est trop simple, c'est trop facile pour celui qui bénéficie comment dire, de ce montage, de venir désavouer le montage.
Mais ceux-là qui savent prendre de la hauteur et qui occupent des positions vraiment de responsabilité au sein de ces creusets ont commencé par donner de la voix. Ça veut dire qu'il y a un début de prise de connaissance de la réalité et une envie de sortir de la crise. De grâce à l'avenir, je préfère avoir des gens comme ça avec qui parler. Parce qu'on est sûr au moins ayant fait le même diagnostic, on va s'entendre pour trouver les solutions d'accoster. Mais si on ne le fait pas, on va se retrouver et discuter. Mais le problème va demeurer. Alors, la ruse qui est en cours, c'est quoi? Vous avez vu, on a essayé de manipuler une frange de l'opposition. Rapidement, vous avez vu, les conditions, l'accélération, la célérité qui a présidé à l'obtention du récépissé provisoire et définitif de nos alliés. Vous avez vu. Alors, je vous ai donné un peu ce qui s'est passé avec le cas du PRD. Et j'ai dit qu'il y a des gens comme l'USL qui étaient dans le même contexte, mais à qui on n'avait pas laissé la possibilité de faire ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas désirés. C'est-à-dire, dans leur tête, il y a des indésirables et il y a des gens avec qui on peut faire. Et donc, on va aller s'asseoir en laissant des acteurs majeurs de côté, pensant sortir de la crise. Vous allez vous rendre compte. Il donnait un exemple tout à l'heure que nous ne soyons pas surpris qu'à l'arrivée, nous ayons une situation où en allant à Abuja, qu'on se soit retrouvé à Accra. C'est normal que avant de démarrer, il faut savoir là où nous allons. Comme ça, chemin faisant, si nous dévions, nous allons nous dire, écoutez, nous sommes en train de dévier, revenons sur nos pas. Pour le moment, le dialogue pas aller loin. aura lieu. Le dialogue aura donc lieu le 10 octobre prochain. Vos amis FCVE, légalement reconnus, ont été conviés, un peu comme la FCDB de Soumanou Toleba, au nom de l'opposition aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez le profil du chef de l'État comme médiateur ou décideur? Nous refusons ce profil. Ce n'est pas un bon profil. Et le dire, faites un vote populaire, vous verrez que c'est inconcevable. C'est-à-dire, vous et moi, nous avons un différend. Et puis, je décide, ex-cathédra, de dire, ben écoutez, viens, les autres venez, et puis nous allons trancher. Et je décide de qui doit venir et de ce dont on va parler. Et exprès, je mets de côté la gifle que je t'ai donnée, je mets de côté tes biens que j'ai détruits, je mets de côté les torts que je t'ai causés, et je dis, ben écoutez, on doit s'entendre pour aller de l'avant parce que le temps presse. Ah non. Est-ce que vous allez accepter? Dans ce pays, nous avons l'habitude de dire que les frustrations, quand ça s'accumule, ça prépare le lit à des lendemains incertains. Et il y a tôt ou tard quelqu'un qui doit payer la facture. Vous ne pensez pas que le faible d'aujourd'hui va rester éternellement faible. Non. Et ça, en le disant, je revis encore ce que nous avons traversé quand Yahi Boni était au pouvoir et qu'on malmenait Patrice Talon, qui n'était pas encore président candidat. Je me rappelle tout ce qu'on faisait à l'époque. C'est pas pour revivre ces choses-là. Et donc, sérieusement, quand moi je viens sur des plateaux, c'est pour parler et trouver des solutions pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi je suggère que quand nous sommes dans des situations comme ça, faites l'effort. Je sais que beaucoup débinent, mais faites l'effort d'avoir des gens qui puissent parler et engager leur parti. Le parti. Oui. Alors, monsieur Julien Oussou, quand on recuse donc le profil du chef de l'État, monsieur Augustin Sodji nous parlerait donc de décideur, qu'il est donc habilité à pouvoir trancher, à pouvoir habiter donc les débats. Quand on recuse dans l'opposition son profil, est-ce que vous pensez à un profil externe? Est-ce qu'il faut aller faire recours à l'Union africaine, un peu comme dans le scénario du Soudan? Est-ce qu'il faut aller au niveau de la CEDEAO? Est-ce qu'il faut Vous voyez, je pense que c'est des notions différentes. Au point où, quand on parle du dialogue et qu'on mêle la notion de médiateur et qu'on va même déjà à un certain niveau, ça dépend de l'option qu'on aura choisie dès le départ. D'accord? Et de ce point de vue, dans l'angle qu'on est en train de prendre là, ce n'est pas vraiment une médiation. Parce que la médiation impose des règles.
voyez, vous pouvez faire 4 années d'études de médiation. La médiation voudrait d'abord que les acteurs qui sont invités acceptent le médiateur comme médiateur capable de sauvegarder leurs intérêts, de les laisser parler. Il n'y a rien eu de tout ça. Et donc, à cette étape, ce n'est pas un thème, pour moi, vu ce que je vois sur le terrain. Ce dont vous parlez, et je pense que c'est de ça, c'est qui facilite le dialogue qu'on aura le dit. C'est-à-dire que qui va jouer le rôle de facilitateur. C'est-à-dire que qui distribue les paroles, qui fait la synthèse, qui demande au rapporteur de prendre note, disons, de cette information clé, de cette... Voilà, ainsi de suite. Et là, moi, je n'ai pas de préoccupation, et c'est bien, parce que je n'ai pas d'intérêt politique. Et donc, je regarde les choses de façon simple. Je trouve que le chef de l'État a peut-être un atout. Parce qu'il a la machine exécutive dans ses mains. Et beaucoup l'ont dit, si on voulait le régler, il y avait eu des solutions peut-être pour régler. Il a cette machine et il peut faire avancer les choses parce que s'il décide et qu'il veut que sa décision, sa parole ait du sens, il peut faire bouger les choses. Mais de l'autre côté, il y a des inconvénients sur sa personne. Vous voyez, c'est un groupe de 8. Dedans, il y a 6 qui le soutiennent. Et il y a 2 qui ne sont pas avec lui. Est-ce qu'il aura suffisamment, disons, de neutralité, disons, de hauteur, entre griffes, pour laisser parler tout le monde, pour regarder, même s'il le faut, prendre en considération les arguments, disons, de la minorité, sans nécessairement être en train d'être à la place de celui qui leur répond, qui les accule de réponse et de réponse. Voyez un peu, et c'est ça qui peut faire peur aux autres pour dire, puisqu'il est de l'autre camp, c'est comme si on nous invite à une concertation avec le chef de l'État. Il s'est entouré de ceux qui le supportent et nous allons pour... Alors, ça va donner quoi? Je ne vous rassure pas, là où on parle, même ceux qu'on appelle comme de l'opposition, ils sont rassurés d'y aller, ou ils sont sûrs de ce que, bon, ils vont être... Et c'est ça qui crée le doute. Donc, le facilitateur, en ce moment-là, on aurait pu faire un travail technique, où les uns et les autres ont pu faire valoir un certain nombre de choses, et le facilitateur va distribuer. Là encore, on fait des suppositions. Il se peut que ce jour, s'il a ce rôle et qu'il est dans ce fauteuil-là, le chef de l'État, il arrive à assurer ça. Ça peut-être, ça dépend de la préparation qu'on aurait pu faire. Il se peut qu'il arrive à assurer ce rôle. Pour nous, l'essentiel, c'est cette fonction de facilitateur qu'il faut assurer pour que les uns et les autres puissent parler. Parce que si je ne vous fais pas confiance, je peux me mettre à ne plus parler, je peux ne pas parler, je peux ne pas échanger. On a même vu au Cameroun des gens qui ont claqué la porte déjà pour le dialogue annoncé. Et c'est vite arrivé parce que on voit toujours en celui qui a une part dans, disons, dans le sujet qu'on discute, même qu'il ouvre la bouche, on connaît déjà. On a une idée sur sa position. Et donc, ça biaise déjà même les réactions de ceux qui sont en face. Et donc, c'est là qu'il a un atout, mais il y a aussi assez, disons, de faiblesses qui peuvent déranger au point où il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment lui qu'il faut si on veut rester en une journée et passer le cap? D'accord. Monsieur Alphonse Moïse-Soudé, est-ce que au Bénin, il y a ce facilitateur aujourd'hui? Comme ce que je proposais, est-ce qu'il ne faut pas aller voir dans la sous-région ou même au niveau de l'Union africaine? Malheureusement, il y a un aspect qui échappe à tout le monde et c'est dangereux. Si le chef de l'État s'implique, à qui va-t-on verser les conclusions du dialogue? Qui sera chargé de le mettre en application? Attention, attention! On finit un dialogue, il faut faire un document, il faut le transmettre. Il faut le transmettre à quelqu'un qui est chargé d'appliquer les propositions du dialogue. Parce que si on fait dialogue, on ne va pas quand même faire dialogue sans qu'à la fin, qu'il y ait un rapport ou un document qui sanctionne. Est-ce qu'en participant directement au dialogue en tant que décideur, pour reprendre l'expression de M. Augustin, est-ce qu'il n'a pas donc déjà la chance d'être déjà impliqué dans l'esprit même des propositions? Je ne suis pas contre l'expression décideur. C'est-à-dire que le dernier mot revient au chef de l'État. Quel que soit ce que l'on aurait décidé lors de cette rencontre, l'application des décisions, des propositions de décision relève uniquement tout à fait du bon vouloir du chef de l'État. Et par conséquent, il ne pourrait pas assister au dialogue. Si c'est vous qui, en dernière position, allez appliquer les recommandations du dialogue, pourquoi alors assister au dialogue? Parce que si on finit, on va transmettre un document. Pour ce que je sais, quand on fait ces choses-là, on transmet un document de griffe au commanditaire du dialogue. Donc, par conséquent, si le chef de l'État est dans la position du décideur, de celui qui est chargé de mettre en application, parce que
quand on va transmettre le document au chef de l'État, forcément le Conseil des ministres va se prononcer. Parce qu'il y a des institutions de l'État qui sont impliquées dans cette crise, notamment le ministère de l'Intérieur. Donc, moi, je proposerais que le chef de l'État, comme l'a dit M. Oussou, qu'on trouve un facilitateur, c'est-à-dire celui qui va distribuer convenablement la parole. Est-ce que vous en trouvez au Bénin aujourd'hui? On va en trouver si on cherche. Moi, je ne suis pas mon politique, mais je dis, le chef de l'État, qu'on le veuille ou non, a déjà une coloration politique. Donc, sa neutralité pourrait être remise en cause. Il n'est ni membre du bloc républicain. Donc, c'est pourquoi je dis on me l'a rappelé tout à l'heure. le chef... Certainement que l'Union progressiste me dira que également le chef de l'État n'est pas membre fondateur. Je ne voudrais pas. Nous ne sommes pas... Nous observons. Au-delà de ce qui est officiel, il y a les couloirs. Il y a les couloirs. Et quand on veut faire du dialogue, on dit ce qui est vrai. On dit ce qui est vrai. Mais donc, je voudrais que le chef de l'État, une fois qu'il a convoqué, qu'il reste au palais, quand on va finir la rencontre, quand on va s'entendre, on va aller vers papa pour dire, OK, vous êtes le père de famille, les enfants se sont retrouvés, voilà ce que les enfants vous proposent, sans pourvoir. Il ne faut pas brimer les intérêts des uns et des autres. Parce que vous avez vu au Cameroun, si dès la première prise de parole, des gens se sentent lésés, ils pourront claquer la porte. Et c'est ça que nous devons éviter. Alors, deux choses. Oui. Sur l'aspect de facilitateur, je voudrais rappeler ce que l'USL propose et je voulais rappeler également la posture du chef de l'État qui ne conviendrait pas. Nous avons vu 2 rencontres de suite déjà. Nous avons vu le format, nous avons vu les résultats. Et à l'arrivée, tous les acteurs en sortent frustrés. C'est-à-dire, ils ne sont pas satisfaits. La première fois, c'était pareil, ils distribuent la parole, ils coupent, et puis ils font la conclusion, le débat est fini. La deuxième fois, c'était le même schéma. Alors, pour ne pas revivre ça, on a fait l'expérience une première fois, une deuxième fois. Nous pensons que si ça doit être encore une copie conforme de ces schémas-là, il vaut mieux trouver un autre facilitateur. Deuxième chose, nous, à l'USL, nous avons estimé que, en plus de facilitateurs qu'il faut avoir, lorsqu'on échange, on finit d'échanger et on sort des décisions ou bien des recommandations, ce qui convient le mieux, le thème qui convient, recommandations, on met en place un comité de suivi des recommandations. Donc, en transmettant le rapport au chef de l'État, qui est le premier responsable de l'exécutif, le comité va veiller à ce que les recommandations, les points de recommandation soient suivis. Et pour après faire un point, pour savoir, oui, nous avons fait cette recommandation, à l'évaluation, nous voyons que le chef de l'État a peut-être mis en œuvre 2 ou 3 et a dit que sur les autres, il y a aussi... On trouve des points d'évaluation pour qu'à l'arrivée, on puisse faire le point en savoir est-ce que nous avons avancé ou bien est-ce que nous avons patiné. Okay. Donc, si nous avons une configuration, une schématisation de la chose claire dans notre tête comme ça, je suis sûr qu'à la fin, on serait moins frustré que par le passé. Monsieur Augustin Sodjinou, facilitateur, est-ce qu'il y a un aujourd'hui au Bénin, à part le chef de l'État? Le chef de l'État, dans cet exercice d'amener les acteurs politiques à discuter des difficultés qui se posent, qui se dressent devant nous aujourd'hui, a certainement la manière de conduire les affaires. Et je peux vous assurer, en observant celui que nous avons à la tête de l'État béninois aujourd'hui, rien ne se fait au hasard. Tout se fait de façon méthodique. Tout se fait pour que demain, les Béninoises et les Béninois puissent être fiers de la nation que nous sommes en train de construire. Mais j'avais toujours cru, depuis longtemps, je continue de croire que cette chaîne
Soleil FM, Sika TV, c'est une chaîne suffisamment sérieuse, surtout avec le talent des journalistes qui animent ici, pour ne pas être amené à aller ramasser des gens au bord des rues pour faire des débats. Puisque j'ai quand même entendu des mandatés de partis politiques qui veulent débattre d'un sujet et qui ne font même pas l'effort de comprendre le fond de ce qu'ils veulent débattre. Et on va dans tous les sens alors qu'on veut juste éclairer les gens. On veut juste éclairer les gens et je ne suis pas fier de voir la société civile aller dans la profondeur de ce qu'est le dialogue. En éclairant ce plateau, je le savais pour avoir visité quand même quelques tests avant de venir, que ce que nous abordons là, présentement, nous n'avons pas besoin forcément de médiateurs, par exemple. Et lorsque nous allons vers la facilitation, celui qui va faciliter, je ne pense pas que ça puisse être un handicap majeur pour avoir les résultats escomptés. Puisque lorsque vous allez à un dialogue, vous ne pouvez pas, avant d'entrer dans le dialogue, vous dire je vais avoir tel résultat. Non, vous y allez pour comprendre, vous y allez pour écouter. Et vous vous mettez dans un état d'esprit de faire des sacrifices, même quand vous continuez de ne pas vous entendre. Même quand la douleur persiste. Car, même si on allait vers les conflits, même si on allait vers la violence, on finira toujours par s'asseoir, par faire des concessions. Et le but de ce dialogue, qui fort heureusement se tient dans quelques jours, c'est pour que la paix revienne. Ayons foi, ayons confiance, allons à la table de négociation. Allez, je dis table de négociation, allons à ce dialogue pour que ces acteurs politiques qui sont conviés, qui sont invités à ce dialogue puissent exprimer réellement leur compréhension, ce qu'ils ont vécu. Car c'est, je le rappelle encore, c'est dans l'application de ces nouvelles lois qu'il y a eu le point d'achoppement. Et lorsqu'on mélange ça à tout ce qui est arrivé après, il y a eu de balles perdues par ici, il y a eu d'autres problèmes, je crois que c'est comme si on a envie de ne pas s'en sortir. Monsieur Sodjinou, oui. Vous dites que c'est dans l'application que le mal a été découvert. Bien sûr. Alors, il se fait que le mal dont vous parlez, nous rentrons dans les couloirs, les vestibules même de l'administration. L'administration étant placée sous la responsabilité du chef de l'État. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas une logique? Est-ce que ce n'est pas une relation de causalité simplement? Il assume alors la responsabilité donc des erreurs, des problèmes, n'est-ce pas? Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Et lorsque la loi est votée, elle s'impose à tous. Même l'exécutif n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. L'exécutif aussi est bien soumis aux lois en vigueur dans le pays. Mais l'application des nouveaux tests ont causé problème. Et fort heureusement, ça aurait été sous d'autres cieux. L'exécutif, si entre-temps, il partage la vision de la législation en vigueur, peut ne pas reconnaître qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons en face des acteurs responsables qui reconnaissent qu'il y a un problème, qui acceptent qu'on vienne au dialogue et qui ont procédé de façon méthodique à cet heureux événement. Le 20 mai, le président de la République a prononcé une adresse à la nation et a annoncé qu'il y aura des échanges francs, directs. Je crois que ça doit être au cours du mois de juillet ou août. Il y avait eu une séance de concertation parce qu'il était connu de tous que des difficultés avec l'administration se posaient au niveau de certains partis politiques, notamment des partis politiques de l'opposition. Et entre-temps aussi, il y avait des partis qui se réclament de la mouvance. Des instructions ont été données au ministre de l'Intérieur pour faciliter
les formalités que ces partis vont remplir, les formalités à satisfaire pour avoir le quitus, pour avoir l'autorisation d'exercer en tant que parti politique. C'est justement que là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui un traitement de faveur. Ben, qu'est-ce que vous Préférentiel appelez dans les dossiers. Non, puisque nous sommes dans la dynamique d'aller à un dialogue. Et lorsque vous voulez aller à un dialogue, autour de la table, les acteurs doivent se sentir égaux. Ça doit être un espace où les gens se sentent en sécurité pour s'exprimer. Donc, la première condition à satisfaire était que il fallait trouver les mécanismes nécessaires pour mettre à jour toutes les formations politiques qui n'étaient pas à jour. Alors, vous avez fini. Mais Voilà, très rapidement. délibérément, et je vois un peu hein, les causes, parce que quand vous suivez un peu ce qui se passe au niveau de l'opposition, ça fait un peu mal. Parce que on ne peut pas avoir de démocratie sans une opposition. Mais lorsque, au niveau de l'opposition, on ne peut pas dégager un leader, il n'y a pas un leader. On ne voit pas l'objectivité. On voit beaucoup plus de subjectivité. On voit beaucoup plus de l'ego. On voit beaucoup plus des situations qui se ramènent à un individu. De telle enseigne que, puisque quelques personnalités de ce pays ont des démêlés avec la justice, et que l'administration dit, par exemple, ceux qui se sont soustraits à la justice ne peuvent pas faire partie du bureau des partis politiques, Oui. mais tout de suite, les gens sont bloqués. Mais fort heureusement, il y a au moins la FCBE qui a trouvé le mécanisme nécessaire de se mettre à jour aujourd'hui. Donc, je le souhaite vivement à l'USL et à Merci. RE de trouver le mécanisme aussi pour se à mettre en vous. règle. Nous allons écouter rapidement. On a encore 3 minutes maximum, donc 1 minute pour les 3 qui restent sur le plateau rapidement. 1 minute. Deux Monsieur choses. Stanislas. Deux choses. La première, alors j'ai vu avec insistance et emphase cette envie de recourir aux dispositions légales, la loi et autres. Alors, dans quelle loi de la République du Bénin il est dit que quand on a une convocation, on ne peut plus faire partie d'un parti politique? Soyez en train de chercher. Vous n'en trouverez pas. Et donc, il ne revient pas à un ministre d'inventer ce que la loi n'a pas prévu. Vous voyez là où on veut amener le pays? Parce qu'on parle de l'état de droit, c'est aussi le respect de ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous avez de la difficulté à supporter la présence d'un acteur important de l'opposition, vous allez inventer une disposition pour l'exclure. D'accord. Deuxième chose, on parle de la loi, on parle de respect des normes et autres. Mais récemment, la Cour africaine des droits de l'homme a dit qu'il faut ranger ces histoires de fabriquer de toutes pièces pour accuser Adjavon. Qu'est-ce qu'on en fait? On en est là. Nous voulons voir. Hier, le candidat Talon, il parlait de l'État voyou lorsqu'on ne respecte pas les décisions des institutions internationales. Sommes-nous maintenant sous lui en train de vivre les affres d'un État voyou? Il va l'accepter? Voilà des choses sur lesquelles je pense que nous avons à faire. Monsieur Julien Oussou, 1 minute. Oui, quand j'écoute M. Sodino, je pense qu'on se comprend. Parce qu'il dit les acteurs qui sont appelés au dialogue doivent être égaux. Je veux voir, est-ce que le chef de l'État, dans ce dispositif, est l'égal des partis politiques qu'on a invités ou c'est les partis politiques qui sont égaux? Parce que le chef de l'État, il n'a pas un parti politique. Et les partis politiques sont invités. Je comprends de mon point de vue que c'est les partis politiques qui sont égaux dans ce dialogue-là. Et le chef, qu'on le veuille ou non, jouera un rôle de facilitateur. Et donc, ne pas le comprendre, c'est biaiser la chose. Et je dis, on a deux options. En Guinée, actuellement, le président Condé a instruit son premier ministre pour conduire les dialogues avec les acteurs politiques. Ça, on peut chercher quelqu'un pour conduire si même on veut le faire. Mais ici, quand je me questionne, est-ce que la personnalité du chef va accepter, remettre à quelqu'un d'autre et accepter les recommandations sans y être lui-même? Quand je me questionne, je me dis, il vaut mieux qu'il soit là. Et donc, s'il est là, est-ce qu'il n'y a pas de précautions à prendre pour que cela puisse libérer la langue des uns et des autres? C'est une question technique et en le politisant, on ne va pas s'en sortir. C'est juste une contribution. Merci à vous, malheureusement, Alphonse. Non, ce que je constate, Vous tenez à placer un mot. non, ce que je constate,
Rapidement. Il n'y a que à travers les discours, à travers le comportement, ce dialogue est déjà biaisé. Parce qu'on parle de légalité, de légitimité. Merci à vous, monsieur Stanislas Orungbedji. Merci à vous, monsieur Augustin Sodinou. Merci à vous, Julien Oussou. Merci. L'intégrale, c'est la fin. On se retrouve encore demain pour un autre numéro.